lève, s'il te plaît. Nous continuons notre marathon de prière. Nous avons besoin de lui. Ce n'est pas un culte ordinaire, mais nous sommes dans le 21 jours de prière. Depuis mercredi, Dieu nous visite abondamment ces lieux. La semaine passée a été richement bénie en paroles, en visitation, en puissance. Le Saint-Esprit a accompli son œuvre parmi nous. Une semaine bénie. Et là, nous introduisons la deuxième semaine de ce marathon de prière. Bâtir sur le solide fondement de Dieu qui restera debout. Et l'Esprit nous a dit, nous passons à une nouvelle, à un nouveau cycle de notre parcours. Alléluia. Contemple la présence de Dieu. Ici, on ne te parle pas seulement de Dieu, mais on te permet de rencontrer Dieu. Alléluia, alléluia. J'aimerais que chacun commence à prier maintenant. Parle à ton Dieu, c'est une affaire d'alliance. C'est une affaire d'intimité. Nous voulons aller avec lui de gloire en gloire. De gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Qui se révèle à toi cette semaine. Désire-le du fond de ton cœur. Tu as besoin de ce Dieu. Tu as besoin de ce roi. Tu as besoin de celui qui ne change pas. De la même manière qu'il pleut ce matin, qu'il pleuve aussi dans ta vie. Qu'il pleuve aussi dans ta vie. Alléluia. La Bible dit de la même manière, il a élevé les cieux au-dessus de la terre. C'est de la même manière qu'il a élevé ses bontés au-dessus de ceux qu'il invoque. Le Dieu qui vient par des tonnerres, des tremblements de terre. Alléluia, alléluia. Non seulement que je vais entendre parler de Dieu, mais je vais les rencontrer moi-même ce matin. Oh, alléluia. Ah, il est là, il est là, il est là. Il est là, notre Père. Celui qui nous a convoqués pendant 21 jours. Celui qui est en train de changer les fondements de notre vie. Celui qui a décidé de bâtir sur un nouveau fondement. Celui qui renouvelle en nous la grâce. Alléluia. Celui qui empêche l'ennemi de finir ce qu'il a commencé dans nos vies. Celui qui se lèvera le dernier. Désire-le au plus profond de ton cœur. Aujourd'hui, j'ai besoin, alléluia, dit mon âme a soif de toi, Jésus. J'ai bravé la pluie. Je n'ai pas voulu rester à la maison. Je suis venu en ta présence te rencontrer, toi, le vrai. Répands ton cœur comme l'eau. Répands ton cœur, alléluia. Jéhovah, alléluia. Jésus qui est comme toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Alléluia. Alléluia. Jéhovah. Merci, merci Jésus. Dis-lui des mots justes. Ah. Même si tu nous suis en ligne, reste connecté. Alléluia.
Merci Jésus. C'est le 4e jour de notre programme. Oh là là. Irobo Santarababrosi. Alléluia. Alléluia. Le fils des tonnerres. Alléluia. Il est là. L'Esprit de Dieu remplit ton cœur. L'Esprit de Dieu remplit ton âme. L'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Jésus. Alléluia. Ah. Il est là. On peut la dire ensemble. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Nous les désirons. Yes. Restez calme maintenant. C'est le désir que tu as ce matin. Vois ce qu'a été cette année depuis janvier. Passons par février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et nous voilà en décembre, le 7. Nous sommes en train de finir cette année. Il y a eu les hauts, il y a eu également les bas. Mais certains ne sont pas arrivés jusqu'à aujourd'hui. Les circonstances de la vie, les réalités les ont retenues. Toi, tu as eu la grâce d'être là jusqu'à aujourd'hui. J'espère que tu finiras cette année. Je le crois du fond de mon cœur. Et ma prière ce matin,
va au-delà de cette année. Non seulement que je désire que tu finisses l'année 2025, davantage je prie pour que 2026 soit pour toi une année où tu bâtiras. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Merci pour ces jours. Sous cette pluie de bénédiction, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons que nos cœurs soient attentifs, que l'Esprit nous parle en profondeur et qu'il nous aide à discerner cette parole. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à saluer les frères, la sœur à tes côtés du lit? Bon dimanche, mais aussi meilleurs vœux. Pendant que des gens peuvent s'amener dimanche à liboso yango meilleurs vœux. Yebisaye bonne année. Yebisaye bonne année. Bonne année en boule à pesara bien. Alléluia. Voilà, nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 15. Et je vais prendre aussi l'épître, la deuxième épître de Timothée. Donc je vais lire deux épîtres. Et nous allons écouter l'enseignement de ce matin. La première lecture, je l'ai dit. 1 Corinthiens chapitre 15. Je commence par le verset 1er jusqu'au verset 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous avez été sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Képhas, puis aux 11. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Et dont quelques-uns sont morts. Le verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. Je travaillais plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Je continue. Le verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est point ressuscité. 2 Timothée. La deuxième épître de Timothée, le chapitre
2. Je commence par le verset 16. Je vais lire jusqu'au verset 21. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ces nombres sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui le servent des sceaux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un conservait pur son cœur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Bien voilà, nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. Et j'ai béni le Seigneur pour toi qui es là. Surtout que nous sommes là sous une forte pluie ici à Kinshasa. Et depuis hier, il a plu abondamment. Comme vous le savez, aujourd'hui, si il pleut, ça fait quand même l'objet d'intercession. Parce que nos routes, mais en même temps, certains quartiers sont exposés à des inondations. Et donc, c'est notre prière pour celles et ceux qui sont dans cette situation en ce moment. Hier, j'ai aussi enregistré quelques cas des familles qui ont été inondées. Et nous espérons aujourd'hui, le Seigneur nous fera grâce et nous épargnera de ces choses. Je bénis le Seigneur pour toi qui as bravé surtout ce qui arrive sous la pluie. Parce que nous avons tellement soif de Dieu pendant ces moments où il nous appelle lui-même en sa présence. Alors, le thème, comme je l'ai déjà annoncé dans ma prière, comme nous sommes en train de le suivre, c'est bâtir sur le solide fondement de Dieu qui reste debout. Ce thème nous introduit aussi dans la pensée de l'Éternel pour l'année 2026, une année où nous allons travailler sérieusement. C'est une année où le service sera en avant-plan, une année d'action, mais aussi une année de réalisation. Voilà pourquoi nous sommes là depuis le mercredi de la semaine passée et Dieu nous a fait beaucoup de bien, surtout pour ceux qui ont eu la grâce de participer en ce temps. Les femmes, les hommes de Dieu nous accompagnent. Vendredi, nous étions avec les révérends Stone, Ibanda qui a pris la charge du programme et le Seigneur nous a abondamment bénis. Nous allons être avec lui demain encore. Bénissons notre sœur Laure Mbongo qui est aussi passée et les frères et sœurs qui vont passer cette semaine, les hommes de Dieu qui vont être là. Donc, c'est déjà une manière de te rappeler qu'aucun obstacle ne doit t'empêcher à rater ces programmes. La pluie tombe une fois et puis elle s'arrête.
Mais nos problèmes, s'ils ne sont pas résolus, ils peuvent passer plusieurs pluies avec nous. Donc, je ne voudrais pas que quelque chose soit un motif qui t'empêcherait à rater ces programmes qui est comme un traitement spirituel. C'est des moments de restauration, des moments de compassion, des moments de repentance, mais beaucoup plus des moments de réhabilitation, de réarmement, d'équipement pour affronter une année qui ne nous a pas encore dit toutes les réalités auxquelles nous serons confrontés. Mais nous voulons prendre de l'avance spirituellement. Nous voulons prendre de la hauteur pour que, au cours de cette année, rien ne vienne à nous écrouler. Les thèmes insistent sur le concept fondement. La fondation ou les fondements est l'élément de base qui détermine la solidité d'un bâtiment, d'une construction quelconque dans les domaines d'architecture. Mais ce même terme est aussi employé, emprunté dans la sphère spirituelle. L'on parle aussi du fondement ou de la fondation. Si la fondation, du point de vue architectural, renvoie à la base sur laquelle l'on peut élever les murs, et ces architectes ou ces ingénieurs vont plus loin pour dire la qualité de la fondation conditionne les niveaux de l'élévation. C'est dire, si la maison a vocation d'être basse, il y a des exigences liées à cette fondation-là. Mais si l'idée est d'avoir une maison en hauteur, on exigera aussi autre chose pour cette fondation. Mais même alors, les niveaux que prend le bâtiment en hauteur exigent davantage à cette fondation autre chose. Si on veut s'arrêter à un seul niveau, on dira la fondation peut être de telle, moi je ne suis pas du domaine, mais je réfléchis à haute voix. Mais si aussi on vous dit les bâtiments doivent aller à 2 niveaux, c'est aussi autre chose. Mais si vous prévoyez à aller au-delà de 5 niveaux, 10 niveaux, là encore, des fois on vous exige même l'étude du sol. Parce qu'on vous dira, certains bâtiments ne se construisent pas sur n'importe quel sol. Et alors, si l'on tient à bâtir sur le sol qui ne remplissant pas des conditions nécessaires, alors il faut aussi une technologie adaptée pour que les réalités de ces sols ne constituent pas une menace pour l'avenir de ces bâtiments. C'est comme ça que, vous verrez, on va développer des technologies pour dire, ce sol, oui, il est bon, mais il n'est pas adapté pour un tel bâtiment. Et si oui, une autre question se pose, c'est la durabilité de ces bâtiments. Parce que construire est une chose, s'assurer de sa solidité, c'en est une autre, mais aussi la durabilité de ces bâtiments, ça devient une autre affaire. Vous comprenez par là, frères, sœurs, que ce soit dans la vie chrétienne, dans notre parcours, les choses n'ont pas les mêmes valeurs. Les valeurs sont proportionnées. Et donc ça revient à dire, même en tant que chrétiens, nous ne sommes pas soumis aux mêmes exigences. Déjà, nous ne sommes pas appelés pour la même raison, pas non plus dans les mêmes conditions et surtout pas pour la même destination.
quoi qu'il y ait une destination universelle à tout chrétien, notamment les ciels, le paradis, ça nous espérons tous. Ça, c'est ce qu'on appelle la destination universelle. Tout chrétien, où qu'il se trouve, ayant reçu Jésus, a avant tout le privilège de participer à la destination universelle ou à la destinée éternelle qu'on appelle le paradis. Mais sur la terre, parce que Dieu n'est pas qu'un Dieu qui n'existe, Dieu n'existe pas que pour le paradis. C'est-à-dire, on ne vient pas à Dieu aujourd'hui pour aller demain au paradis. Jésus a dit lui-même, je vous laisse ici sur la terre et je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne, mais moi je vous la donne quand même. Parce que vous en aurez besoin avant qu'il arrive le temps où vous serez enlevés pour aller au paradis. Vous avez une vie à mener sur la terre. Et cette vie doit aussi répondre à des exigences et atteindre des résultats. En guise de mon introduction d'aujourd'hui, je voudrais déjà nous rappeler ce que le Seigneur lui-même dit. Quand vous lisez les évangiles, surtout celui de Jean, il se présente aussi comme un architecte, les divins potiers. C'est pour nous dire, quand nous venons dans la vie chrétienne, l'on devient chrétien, gardez toujours à l'esprit que les divins potiers ne bâtissent pas nos vies de la même manière. À certains, on ne demandera pas trop. Et ce serait normal. Mais à d'autres, on exigera beaucoup. Mais à d'autres aussi, on exigera moyen. Moyennement, pourquoi? Parce que, j'insiste, le tout dépend de la nature de la maison qu'on veut construire. La maison, c'est ta vie. Ta vie, ce n'est pas seulement le souffle. Ta vie, ce n'est pas seulement les mariages. Ta vie, ce n'est pas seulement l'argent. Ta vie, c'est l'ensemble des pensées ou de projets que Dieu a arrêtés pour accomplir avec toi. Certains projets touchent directement à ta propre personne. D'autres touchent à ce qui t'entoure. D'autres encore touchent à ceux qui seront issus de toi. C'est ce qu'on appelle la postérité. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, la tradition liturgique de la Bible en ce qui concerne la bénédiction, déjà à partir de Genèse chapitre 12, ouvre une compréhension dans la manière de faire de Dieu. Vous verrez qu'il y a des promesses où Dieu adresse à des individus. Il lui dit par exemple, je te bénirai. Mais quand vous arrivez au chapitre 12, qui ouvre d'ailleurs la notion des alliances de Dieu avec les hommes, après les déluges et Sodome et Gomorrhe, l'alliance qui engage Dieu dans l'histoire des hommes va dégager trois aspects. Le premier aspect de cette alliance, je suis toujours dans mon introduction parce que j'enseigne. Le premier aspect, c'est qu'il fait de l'homme la référence de la génération. Et c'est ce qu'il dit à Abraham. Je suis ton Dieu. Le fait de s'identifier à Abraham comme son Dieu, il fait de lui la référence de la génération ou la référence de la lignée. De deux, il lui dit, je bénirai ta postérité et les postérités de la terre seront bénies par elle. Il quitte Abraham comme individu, il prend l'engagement sur la postérité
qui n'était pas encore né, qui n'existait pas encore. Mais Dieu prend l'engagement de dire à Abraham, tu auras le pain, tu auras les mariages, tu auras les avantages liés à toi en tant que personne qui croit en moi. Mais avec toi, je ne m'arrête pas là. J'irai au-delà de toi. Je m'occuperai, je m'engagerai aussi avec ta postérité. J'insiste, qui n'était pas encore né, qui n'avait pas encore existé. Mais Dieu va plus loin. Il dit, je conditionnerai la bénédiction des postérités de la terre par ta postérité. C'est-à-dire, je fais de ta postérité la source sans laquelle l'humanité ne sera pas bénie. Et la troisième des choses, Dieu dit à Abraham, je vous donnerai une terre que vous prendrez en possession. Ça au chapitre 15. Donc, lorsque vous rentrez dans ces notions des alliances, et c'est ce qui nous intéresse nous, nous ne sommes pas là parce que nous cherchons le pain, on en a déjà. Nous ne sommes pas là parce que nous cherchons le travail, nous en avons. Parfois les gens pensent que nous venons prier parce qu'on a faim. Non. Peut-être que tu es encore là, ce n'est pas grave. Mais je dis, tout le monde n'est pas là parce qu'il a faim. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on cherche le mariage. Non, on en a déjà. Ou alors on cherche des enfants. Nous en avons. Donc si ce n'est que pour chercher les bénédictions liées à la personne, on n'aura plus de raisons à prier. Quelqu'un me suit? Ce qui nous est enseigné ici va au-delà. Dieu rappelle à Abraham une lourde responsabilité. C'est-à-dire ta vie devient la référence, mais aussi ta vie devient la source des bénédictions. Te supprimer, c'est annuler les projets de l'humanité. Te laisser vaincre par l'ennemi, c'est empêcher le salut de l'humanité. Comprenez-moi bien. C'est-à-dire, autant que Dieu lui-même se donne des conditions pour la vie d'Abraham, pour autant il impose au diable des conditions observées devant la vie d'Abraham. Je répète. Dieu se donne des conditions à observer pour la vie d'Abraham parce qu'il lui dit, tu deviens la référence et aussi la source. Si je ne t'entretiens pas bien, l'humanité n'aura ni paix ni salut. Les postérités de la terre n'espéreront à leur bénédiction que grâce à ta postérité. En d'autres termes, si je te prive de postérité, et donc je prive en même temps le bonheur à l'humanité tout entière. Ce n'est plus ton visage qui m'intéresse. Ce n'est plus ton offrande qui m'impressionne. Ce n'est plus ta prière qui me bouleverse. Ta vie fait de moi une condition pour l'humanité. Mais à contrario, il rappelle aussi à Abraham, je n'autoriserai pas au diable, à l'ennemi, de te toucher s'il parvient à le faire et donc il déstabilise tout mon programme. S'il parvient à le faire et donc il efface tout ce que je suis censé révéler à l'humanité. À ce moment-là, Abraham n'est plus un homme ordinaire. C'est plus une maison basse. C'est une maison qu'on doit bâtir en hauteur. Et il va plus loin, il dit, je vous donnerai la terre en possession et cette terre sera ce qu'on va appeler plus tard la terre promise. Il dit, ta descendance ira en captivité dans un pays qui ne sera pas les leurs et elle sera assujettie pendant 4 siècles au bout desquels je me souviendrai d'elle. Je la sortirai victorieusement pour l'amener dans un pays qui coule le lait et le miel.
Je voudrais que tu retiennes ces 3 choses. La référence, la source et la possession. Référence, source, possession. Et c'est ça qui va fonder l'alliance. Et c'est sur ça que Dieu décide de bâtir. Et ce qui nous amène jusqu'au temps de Jésus et jusqu'au temps où nous sommes, ce sont ces 3 choses. La référence, la source et la possession. La notion de la bénédiction prend une autre tournure à partir de la vie d'Abraham. Genèse chapitre 12, ça passe par chapitre 15 et ça va s'accomplir au chapitre 22 avec Isaac. Donc quand Dieu parle de la bénédiction, quand Dieu parle de bâtir, il ne se limite plus seulement sur l'individu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand nous venons à l'église, quand nous avons cru au Seigneur, je nous invite encore ce matin à repenser notre conception d'alliance avec Dieu. Le grand problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont chrétiens par oui, j'accepte, je l'accepte, mais très souvent, ils limitent leur relation avec Dieu sur le plan de la bénédiction matérielle. Encore que cette bénédiction matérielle a une limite dans leur conception, parce qu'ils pensent que Dieu ne se limite qu'au ventre, à l'habillement, à la maternité, au mariage, au voyage. Voilà pourquoi, ayant simplifié la notion de l'alliance, nous avons simplifié notre engagement pour Dieu. Voilà pourquoi, ayant simplifié notre notion d'alliance, nous avons simplifié aussi notre foi. Aucune foi ne se construit en dehors d'alliance. Les degrés de votre engagement pour Dieu, la manière de vivre et de marcher avec Dieu, ne dépend ni des zèles, ni du courage, ni des temps, ni des problèmes. Mais ça dépend de l'alliance sur laquelle se fonde votre foi. Quand dès le départ, vous manquez ces choses, vous vous retrouvez serviteur ou chrétien, peu importe le nombre d'années que vous passerez dans une église, vous ne représenterez pas grand chose dans la spiritualité. Dans la spiritualité, on ne vient pas comme spectateur. On ne vient pas non plus comme bénéficiaire seulement. Dans la spiritualité, on vit une alliance. L'alliance est un engagement des 2 côtés. Dieu prend des engagements, l'homme prend aussi des engagements. Cette conception des foi qui pense qu'en devenant chrétien, l'on a des droits à réclamer et non des devoirs à accomplir, est une mauvaise conception et qui n'existe pas chez Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre être chrétien qui toute sa vie n'a qu'une notion d'une flèche allée. Nzambe abate la kanga, Nzambe abunde la kanga, Nzambe pesa kanga, Nzambe bomba kanga, Nzambe salaka. Et quand on regarde de ton côté, toi tu fais quoi pour Dieu? Parce que même quand tu payes ta dîme, c'est toujours à l'idée que Nzambe va pesa koleka. Même quand tu donnes ton offrande, c'est toujours à l'idée que Nzambe va pas mola. C'est comme ça qu'on nous manipule. C'est comme ça qu'on vous manipule, parce qu'on viendra te dire, si tu veux être béni, il faut donner beaucoup d'argent. Maintenant, toi, tu crois que c'est la bindo. On appelle si ébélé, non, je ébélé. Chez Dieu, quand tu donnes, on consume par le feu. Et on ne récupère plus. C'est ça le sens de l'offrande. C'est le sacrifice brûlé. Le sacrifice est brûlé parce qu'il ne se récupère plus. On l'oublie. Ce qui compte, c'est la fumée qui monte à sa destination. Mais aujourd'hui, tout est renversé. La foi est comme un rôle à bindo. On craint Dieu parce qu'on a peur de la mort. On se sanctifie parce qu'on veut avoir l'onction, parce qu'on veut avoir l'argent. On sert Dieu quand on a beaucoup de problèmes. Tout est fait sur base d'un intérêt.
Mais on n'a pas le temps de se poser des questions. Que dois-je faire pour Dieu ce matin? Comment puis-je me pointer devant Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi que personne d'autre ne peut lui donner? Alléluia. Et quelle est la conséquence de cela? Lorsqu'on fait, c'est comme ça qu'on a beaucoup de zélés. Quand on fait, on a l'impression, d'ailleurs on ne le fait pas, mais on a l'impression. Quand on a l'impression d'avoir beaucoup fait, et puis vous entendez les discours, nga sali mingi, sali nzambe mingi na on appelle l'autre. Nga na mibombi mingi, libala peso yate. Nga na pesi badimi mingi, mais na osoka ba problème à santé. Nga, parce que vous avez l'esprit des bindo, acclamons le Seigneur. Pas parce qu'on acclame les bindo, mais acclame seulement. La foi n'est pas un bindo. Sinon, Dieu a besoin d'une alliance équilibrée. Et c'est ce qui m'intéresse ce matin. Une alliance équilibrée. Figurez-vous un instant que Dieu commençait à se justifier. Non, Lélo, comme nous nous justifions. Parce que nous avons toujours des justifications à donner à Dieu. Mais Dieu, lui, ne se justifie pas. Alléluia. Une alliance équilibrée. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton frère, une alliance équilibrée? Une alliance équilibrée. Voilà. C'est ça, bâtir sur le solide fondement de Dieu. C'est arriver à une alliance équilibrée. Qu'est-ce que nous appelons alliance équilibrée? C'est cette alliance qui protège tes droits, mais aussi qui bénéficie de tes obligations, de tes devoirs, de ton engagement. De quelle manière Dieu peut marcher avec toi et être sûr qu'il a fait un bon choix en étant avec toi. C'est ce qui me ramène rapidement dans mon texte que j'introduis. Il y a des textes que je vais exploiter les dimanches. Il y a des textes que nous allons exploiter pendant la prière. Celui-ci, comme c'est un enseignement, je l'introduis aujourd'hui pour le mois de décembre sur l'alliance équilibrée. C'est alors l'apôtre Paul qui parle d'abord à la première épître aux Corinthiens. L'apôtre Paul est en train de dresser un tableau de sa vie, de ce qu'il a été, de ce qu'il est devenu et de ce qu'il devrait être. Ce qu'il a été, on le trouve aussi en Actes des Apôtres, le chapitre 9. Persécuteur, celui qui tuait les chrétiens. Paul n'a jamais été avec Jésus de Nazareth. Quand Jésus a commencé à prêcher, Paul n'était pas chrétien, il n'était même pas converti au christianisme. Il ne croyait pas en Jésus. Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, Paul n'est toujours pas converti. Le Saint-Esprit est descendu, les apôtres ont reçu par la Pentecôte les mandats officiels de parler au nom de Jésus. Pierre, Jean, Jacques, les autres et les 500 qui marchaient de ville en ville, qui étaient exposés aux grands soucis, des problèmes. Pendant tout ce temps, Paul, lui, n'est toujours pas chrétien. Vous me comprenez? Voilà ce qu'est Paul. Mais qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps? Paul pensait défendre les intérêts idéologiques d'une religion. Cette religion, c'est le judaïsme. À vrai dire, il n'était pas païen. Il était un croyant. Il croyait au judaïsme. Croire au judaïsme veut dire qu'il bâtissait sa vie sur un fondement. Dans ces fondements, c'est cette notion d'alliance qu'il avait. Il avait la notion d'alliance telle que vraiment il existe un Dieu vrai, et ce qui était également vrai. Mais il avait une manière de penser servir ces dieux-là pour lui. Bien vivre cette alliance avec Dieu,
signifiait arrêter, déranger, détruire tout ce que l'Église faisait, parce que selon les idéologies de cette époque, de cette religion, le christianisme représentait une menace pour le judaïsme. Et lui savait qu'il était un bon serviteur. Il était convaincu d'être un bon serviteur. Il était convaincu de vivre une alliance équilibrée. Suivez-moi bien. Il était convaincu qu'il faisait bien sa tâche. La tâche de veiller sur les intérêts de Dieu. Et dans sa notion des intérêts de Dieu, il faut tuer les chrétiens pour glorifier Dieu. Parce que pour lui, le chrétien, c'est-à-dire les disciples de Jésus, n'étaient pas des vrais croyants. C'était une secte qui venait déranger la vraie religion qu'on appelait le judaïsme. Quand vous lisez ça, on n'a pas affaire à un païen. On n'a pas affaire à quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'amour pour Dieu. Ça n'a pas non plus à voir avec l'engagement pour Dieu. Suivez-moi bien. Certains se trompent au nom de l'amour de Dieu, mais en faisant les choses contre Dieu. Quand vous résumez la foi ou les fondements de la foi sur la notion de l'amour de Dieu, alors soyez prudents à en donner un bon contenu. Tout ce que Paul faisait, il le faisait au nom de l'amour pour Dieu. Parce qu'il était un pharisien, docteur de la loi. Sur le plan de la connaissance, il était très élevé. Sur le plan de l'ordre sacerdotal, il était bien aligné parce qu'il était docteur de la loi. Mais aussi sur le plan de l'engagement de la foi, du zèle pour la foi, il en avait. C'est par ces zèles qu'il pouvait marcher des villes pour aller suivre ces petits mouvements qui venaient de naître, qu'on appelait de chrétiens, les arrêter. Il recevait des mandats des principaux sacrificateurs. On ne parle pas de beaucoup de gens qui avaient ce genre de courage. Pourquoi? Parce que le zèle, il en avait. L'amour pour Dieu, il en avait. La connaissance, il en avait aussi. Seulement, il n'avait pas la révélation. Il n'avait pas la révélation. Et donc, à un certain niveau, j'ai commencé mon enseignement en disant, la profondeur et la solidité du fondement est fonction de la hauteur du bâtiment. Plus Dieu prévoit faire avec toi des grandes choses, une église, une famille, une nation, plus la manière de bâtir doit être repensée. Paul avait un fondement sur lequel il avait bâti sa foi et il vivait son alliance avec Dieu. Il était certain que Dieu était avec lui. Il était certain qu'il faisait la volonté de Dieu. Il montrait même à Dieu, il donnait tout. Son temps, son courage, son zèle, ses moyens. Et il se disait, je fais ça pour la gloire de Dieu. Il se disait, je fais ça pour que Dieu en soit glorifié. Mais je rappelle encore une fois, par moment, ni la connaissance. Ce qu'on appelle la connaissance, c'est connaître les Écritures, maîtriser l'histoire. Jésus est né à Bethléem, réciter les versets de la Bible, c'est bien bon. Le courage, les ailes, l'amour. On vient à l'église, on donne ses offrandes, on paye sa dîme, on est à l'intercession, à l'évangélisation, on est prédicateur, on est chantre, on est pasteur, on est ancien. Tout ça c'est bien. Mais je nous dis ce matin, si on manque la révélation de la personne de Jésus, on peut passer toute sa vie spirituelle à côté de l'essentiel.
On va dire, j'ai servi. On va dire, j'ai été là, j'ai chanté, j'ai prêché, j'officiais, j'intercédais, j'ai nettoyé, je payais la dîme. Et par moments, Dieu agissait aussi. Mes frères, sœurs, suivez-moi bien. Ici, Dieu est en train de revérifier les fondements. Sur quel fondement tu as bâti tout ça? Toute cette œuvre. Paul a passé tout son temps à s'instruire, à connaître la loi. Il a passé tout son temps dans le judaïsme. Il a gravi des niveaux jusqu'à arriver au point d'être docteur. Et j'aime quand lui-même en parle après la révélation, il dit tout ce qui paraissait à mes yeux comme un gain, tout ce qui était pour moi comme un grand privilège, tout ce que j'ai dû investir dans ma foi, après la révélation, je les considère comme de la boue. J'ai compris que tout ça, je n'avais bâti que sur un fondement fragile. Ça, c'est Paul. Il était au sommet de la société. Les années passées, le sacrifice consenti, le zèle engagé, tout ce qu'il a fait, à un moment, il s'est rendu compte que non, ça ne m'a pas rendu une référence, ça n'a pas fait de moi une source, et je n'ai pas possédé la destinée. Je l'ai dit, 3 choses dans l'alliance: référence, source, possession. Je l'ai fait, mais ça ne m'a pas fait. Je n'ai pas été une référence pour Dieu dans ces domaines. Pourquoi pas une référence? Dieu ne me voyait pas là. Dieu ne me voyait pas dans ça. J'ai engagé des temps, j'ai fait des sacrifices, je me suis battu. Je me suis instruit suffisamment. Mais le même Paul dit, toutes ces choses sont devenues comme de la boue. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Bien-aimé, si tu veux bâtir sur un solide fondement, pas si tu veux, tu dois bâtir sur les fondements solides. La première des choses, saisis la grâce. Saisis la grâce. La grâce intervient toujours à un moment précis dans la vie d'un homme. Ne la rate pas. Paul est en train de dire, moi en fait, en réalité, j'étais un persécuteur. Et d'ailleurs, quand vous lisez Corinthiens, il dit, je n'ai pas été meilleur. Je ne peux même pas me prétendre apôtre parce que moi, je persécutais l'église. Parce que moi, j'ai été enregistré sur une liste compliquée. Mon histoire, mon parcours ne peut pas me donner la fierté de me présenter devant Dieu. Mon histoire, mon parcours, mes origines ne peuvent pas donner la force à ma foi. Je parle à quelqu'un. Tes origines, ton parcours, ton histoire ne peuvent pas te donner une force dans la foi, ni une position dans l'alliance. À vrai dire, d'où tu viens, par où tu es passé, ça ne peut pas te donner une force, une forte position dans l'alliance de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont fait mieux que toi. Il y a des gens qui sont restés, qui ont été consacrés. Paul dit, il reconnaît d'abord, il dit non, moi, normalement, je ne peux même pas me prévaloir de cette qualité d'apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église du Seigneur. Regarde ton frère. Dis-lui, ou ta soeur à côté, dis-lui, je ne mérite pas. Non, dis-lui, je ne mérite pas. Même la manière dont tu t'es marié, la manière dont aujourd'hui on t'appelle
La manière dont aujourd'hui, ce que tu es devenu, tu ne le mérites pas. Le fondement, là, ne peut pas être celui sur lequel Dieu peut oser bâtir. Paul dit, non, le fondement sur lequel j'avais investi ma vie, je ne mérite même pas venir réclamer, faire du bruit à Dieu. Même si je le fais sous les gens et prières. Mais quand je me regarde consciemment, Paul dit, je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Parce que pendant que Jésus marchait de ville en ville, il y a de Pierre qui ont quitté leur maison, qui ont quitté leur famille, leur entreprise, leurs enfants. Ils étaient côte à côte avec Jésus. Ils ont souffert pour l'évangile. Moi, je n'ai pas souffert pour l'évangile. Quand les gens et les autres sacrifiaient leurs biens, quand le chrétien sacrifiait leurs biens et mettait tout ensemble pour qu'il n'y ait plus de pauvres, moi, je venais tout balayer, tout détruire. Je marchais sur les sacrifices des autres. Je détruis. Je ne mérite rien. Ça, c'est Paul qui l'a dit. Normalement, et apôtre, c'est lui qui a été témoin. Témoin du ministère de Jésus. Mais au-delà d'être témoin, c'est celui qui a été personnellement appelé par Jésus. Parce que contrairement aux autres rabbins, Jésus choisissait lui-même ses apôtres. Lui-même appelait ses disciples. Les 12 ont été désignés. Mais on n'a pas connu Paul. On ne l'a pas vu. Même quand on était à Gethsemane, il n'était pas là. Quand on a vécu les miracles de la femme de perte de sang, il n'était pas là. À la piscine de Bethesda, il n'a jamais été là. Il n'a pas suivi l'enseignement qu'on nous a donné à la transfiguration. Comment peut-il prétendre être apôtre? Il ne l'est pas. Et lui-même dit, je ne le suis pas. Je ne le mérite pas. Même quand le 12e apôtre s'est pendu Judas et l'église s'est décidée de chercher les remplaçants, on n'a jamais vu la candidature de Paul. Non, il vient d'où? Je dis à quelqu'un, on se pose la même question sur toi. Il vient d'où? Il vient d'où? Il vient d'où? Et il veut quoi? Il veut dominer. Il veut occuper. Il veut apparaître en 2026, pardon. Il veut aussi avoir le même privilège que les autres. Les gens vont dire, mais non, lui on connaît d'où elle vient, on connaît ce qu'elle a fait, on connaît son père, on connaît la sorcellerie de sa famille. Elle ne mérite pas, tu ne mérites pas. C'est ce qui est dit. Paul dit, oui, je le sais. Mais une chose est vraie. Après avoir apparu à Képhas, c'est Pierre, aux apôtres, aux 500 et à tous les frères, après s'être révélé à tous les apôtres, point, Paul de rajouter, il m'est apparu à moi aussi. Aïe, 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 aïe. Il dit à moi aussi. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton frère, moi aussi? Je ne me suis pas recommandé. Je n'ai pas fait introduire un recours. Je n'ai pas demandé d'être aussi vu et considéré. Mais il y a une grâce. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment. Je ne sais même pas expliquer. Je n'étais même pas intentionné. Je n'étais même pas engagé. J'étais sur le chemin des Damas. J'allais faire mon travail de tous les jours. Persécuter l'église. Tuer le chrétien. J'avais mon orientation. J'avais mon idéologie. J'avais mon fardeau. J'avais mes privilèges. J'avais mes priorités. Je n'avais en tête qu'une seule chose. Tuer les chrétiens, empêcher cette église. Normalement, dans l'état où j'étais, le lieu où j'étais, l'intention que j'avais, ce que je faisais ne pouvait pas me permettre de vivre la grâce de Dieu. J'étais allé sur le chemin d'humilier le nom de Jésus, d'empêcher que le chrétien continue à parler de cet homme de Jésus, que plus personne ne s'autorise de parler de ce nom-là. Et c'est sur ce chemin-là, dans les mêmes conditions, dans la
même situation. Il n'y avait ni mon père, il n'y avait ni ma mère. Qu'au ciel, ce jour-là, un bruit se fit entendre. Je vis comme une vision. Je suis tombé. Oh, les écailles sont tombées de mes yeux. Je voulais comprendre ce qui s'est passé. Je n'en parvenais pas. Je n'en venais pas. Pourquoi il voit m'appeler du haut du ciel? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quand je cherche à comprendre qui m'appelait, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je me disais, je m'attendais que ce serait le tribunal pour ma condamnation. Il allait me dire, tu m'as tué, tu m'as humilié, je t'ai eu maintenant, je vais régler tes comptes. Je me disais, c'était fini pour moi, on m'a eu. Cet homme, je ne savais pas qu'il était aussi puissant. Je doutais de la croix, je doutais de la résurrection, je doutais de la Pentecôte, je doutais même du miracle du bateau. Je dis que c'était par un nom de Belzéboul que ceci est arrivé. Mais aujourd'hui, lui-même est venu. Pour moi, Paul, je me disais, c'est ma fin. Pour moi, je me disais, Silinga, Biliakinga Bikoki. Mais non, 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 non. Ce jour-là, il va dire haut et fort et publiquement, celui-ci est mon serviteur. Moi-même, je lui montrerai ce qu'il souffrira pour mon nom. Ananias qui était là, qui connaissait mon histoire, qui connaissait mon passé, va rappeler à Dieu. Mais nous connaissons que cet homme est celui qui persécutait. Mais comment aujourd'hui tu veux bâtir l'histoire avec lui? Comment aujourd'hui tu veux poser un fondement sur sa vie pour qu'à partir de lui, que le nom de Jésus soit glorifié, qu'à partir de lui, l'humanité tourne le regard vers lui? Jésus de répondre, non, il est un instrument. Ce que moi je ferai avec lui, je ne l'ai pas fait avec Jacques, je ne l'ai pas fait avec Pierre, je ne l'ai pas fait avec Jean, je ne l'ai pas fait avec les 12, je ne l'ai pas fait avec les 500. Oui, je vous ai apparu, oui, je lui ai aussi donné la même grâce. Je lui ai aussi donné la même révélation. Voilà pourquoi Paul dira, à moi aussi. Je déclare à quelqu'un, 2026, on dira, toi aussi. Tu leur diras, moi-même, je ne sais pas comment cela est arrivé. Je n'ai pas d'explication. Tout ce que je sais, moi aussi, j'ai été retenu sur la même liste. On va rappeler pour dire, mais non, 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 non. Est-ce que toi tu mérites? Non, lui a déjà sa part, lui a déjà son salaire. Écoute-toi si à Balaka, écoute-toi si à Salagaboy. Mais tu leur diras, moi aussi, je ne sais pas comment, pourquoi et quand cela a été décidé. Mais tout ce que je constate, le chemin a été visité. Mon parcours a été arrêté et je ne pouvais pas rater la grâce de Dieu. Je me suis accroché à la grâce de Dieu. Je dis à quelqu'un, ne laisse pas la grâce de Dieu t'échapper. Pendant ces 21 jours, c'est le moment de mutation de ta vie. Dieu est en train de te détacher des racines de tes origines. Là où la malédiction était liée au nom de ton père, à la lignée de la maison de ton père, à la malédiction de ta mère, pendant ces 21 jours, toi aussi, l'Éternel t'a compté parmi ceux qui vont être le fondement d'une histoire nouvelle. Dieu renversera le premier fondement que tu avais. Oui, tu as bâti ta vie sur l'argent, sur la beauté. Tu as construit ton mariage depuis des années sur la chair, sur la beauté, sur les enfants. 2026, l'Éternel te prépare. Toi aussi, tu auras le même respect que les autres femmes. Toi aussi, tu auras le même privilège. Pendant que je parle, je vois très clairement dans mon esprit un travail de changement de vêtements, de changement d'accoutrement. L'esprit me dit, Dieu changera tes habits. Pierre, oui, était le privilégié, était avec Jésus. Jésus lui est apparu à la pêche. Ah, je dis à quelqu'un, moi je ne suis ni Pierre, je ne suis ni Jean, je ne suis ni Jacques, je ne suis ni André, je ne suis pas les 12. Moi je suis Paul. La bénédiction s'adaptera à ma situation. Si Pierre a été visité à la pêche étant pêcheur,
Moi, c'est sur le chemin de mon travail de persécuteur que Dieu viendra. Il s'adaptera, il entrera et prendra la condition de ma situation jusqu'à ce qu'il me détachera. Je prophétise au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, il y a des songes, il y a des idéologies, il y a des initiations qui ont détruit ta foi, qui ont dévié ta consécration. Ainsi me dit l'Éternel, Dieu renversera le premier fondement. Ce que Paul croyait être la vérité, être le salut, être la raison, était des mauvais fondements. Tu as été longtemps dans l'œuvre de Dieu, mais tu ne l'avais pas encore servi. Maintenant, l'esprit des serviteurs tombera sur toi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. La Bible déclare, ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui le veut, mais ça dépend de Dieu qui fait grâce. Jésus a dit à ses apôtres, n'allez pas encore, ne partez pas encore à Jérusalem. Pour eux, ayant été avec Jésus pendant 3 ans et demi, cela était suffisant pour qu'ils aillent parler de Jésus, pour qu'il aille opérer des miracles. Jésus le regarde et leur dit, n'allez pas encore, mais vous attendrez ce que le Père vous a promis. Le Saint-Esprit, lorsqu'il surviendra sur vous, il vous qualifiera. Il fera de vous la référence des 2. Il fera de vous la source, et de 3, il vous donnera l'autorité de posséder. Je dis à quelqu'un, Dieu t'introduit dans une autre alliance. Ce que tu as fait avant ne ressemble en rien à ce que Dieu veut faire avec toi en cette année. Un autre fondement est en train de venir. Dieu fait renverser le fondement de tes pères, le fondement de tes racines, le fondement de tes origines. Aujourd'hui, si tu es tout le temps malade, cela est lié aux origines. Cela est lié à la malédiction qui a touché le signe. La Bible dit, l'Éternel connaît ce qui lui appartient. Ceux qui lui appartiennent le connaissent. Le fondement solide de Dieu reste debout. Quand c'est Dieu qui bâtit, quand c'est Dieu qui construit, personne ne peut renverser, personne ne peut secouer. Et la Bible de rajouter ces paroles qui le servent de sceau. Quand tu regardes ta vie, écoute-moi, tu as la beauté, tu as les diplômes, tu as les relations, mais tu sais ce qui te manque, c'est quoi? Les paroles qui servent de sceau. Ce qui différencie la maison, selon ce que Timothée va dire, il dit, dans une grande maison, il y a plusieurs vases. La différence dans une église, les vases sont de chrétiens. Vous ne les différenciez pas en fonction de leur temps passé à l'église. Vous ne les différenciez pas en fonction de leurs responsabilités. Non, non. Vous ne les différenciez pas en fonction de leur proximité avec le pasteur non plus. La différence dans une église, dans la vie de chrétien, ce sont les paroles qui servent de sceau. Dans la vie naïo, quel est le sceau de mon alliance? En d'autres termes, la valeur d'un serviteur, la valeur d'un chrétien, déterminant le sceau sur lequel Dieu a scellé sa vie. Je dis à quelqu'un, ne manque pas la grâce de Dieu. Tu n'as pas appelé Dieu, celui qui vient vers toi. Tu ne l'as pas cherché, celui qui t'a cherché. Il veut arrêter et séparer ton passé et ton avenir. Je t'avais dit, si tu as été absent dans le passé des hommes, tu seras présent dans le futur de Dieu. Paul n'était pas dans le registre des apôtres. Il n'était pas sur la lignée des apôtres. Absent dans les registres des hommes, mais présent dans les registres de Dieu. Je dis à quelqu'un, quelque chose va se passer. Mais ça ne dépend ni de ta force, ça ne dépend ni de ta puissance, même pas de ton offrande. Tout ce que Dieu te demande, ne laisse pas la grâce te passer. Ne laisse pas ce programme t'échapper. Ne laisse pas cette parole passer en vain. C'est maintenant que tu écoutes Dieu qu'il faut commencer à décider. Commence à réaliser ce que je fais. Je disais, je grandis à l'église. Je disais, je servis Dieu. Je disais, je prêchais. Je disais, je chantais. Je disais, je servis. Je disais ceci. Mais aujourd'hui, le Christ est ressuscité m'est apparu. Je reçois les dons de la révélation. Je réalise, je ne suis pas qu'un homme ordinaire.
mais une référence, une source, et celui qui doit posséder. Quand Dieu te regarde, ma soeur, il ne te voit pas aujourd'hui. Il ne se limite pas sur le besoin de ton mariage. Il ne se limite pas sur le besoin de ta maternité. Tu es une source d'alliance. Les gens viendront puiser dans ton témoignage, dans ta consécration. Les nations se relèveront en s'appuyant sur ton alliance. Je regarde une femme, je te dis, ce n'est pas pour toi que Dieu t'a maintenu dans sa présence. C'est pour mouiller d'onction tes entrailles. Ceux qui sortiront de toi seront de la race de Samuel, le sacrificateur. Ceux qui auront l'adresse dans la présence de Dieu. Ce n'est pas pour toi. L'Éternel te regarde et te dit, c'est ta postérité qui changera l'histoire de la famille, qui arrêtera l'hémorragie de la famille. C'est ta postérité qui mettra fin à la sorcellerie de la famille. On l'a fait avec tes parents, on l'a fait avec toi-même, mais ils s'arrêteront à ta postérité. Voilà pourquoi ton alliance avec Dieu va au-delà des pains, va au-delà du pain, va au-delà de la voiture, va au-delà du voyage, va au-delà du mariage. C'est que Dieu attend de toi. Tu seras la référence de la génération. Voilà pourquoi tu changes de fondement. Il est en train de renverser les fausses idéologies. Ce n'est pas le nom de l'église qui sauve. Ce n'est pas le nom du pasteur qui attire. La spiritualité est une affaire d'alliance. Et pour les alliances, il faut être là où Dieu a scellé ton alliance. Il faut être là où Dieu est en train de révéler ton histoire. Il faut être là où Dieu a décidé d'écrire avec toi. Paul allait à Damas. Ce n'est pas à Damas où Dieu l'attendait. Il dit rentre à Jérusalem. Tu compléteras le nombre des apôtres. Car Matthias, qui a été accidentellement désigné, n'entrera pas dans l'histoire des actes des apôtres. Son histoire s'arrêtera. Mais toi, tu as des chapitres dans les actes des apôtres. Mais toi, tu as des épîtres à écrire pour l'église. Rentre en Jérusalem. Tu trouveras Pierre là-bas. Il priera pour toi. Il te oindra. Il te dira, c'est toi qu'on attendait depuis longtemps pour commencer l'évangélisation auprès des rois, auprès des nations, auprès des étrangers. Nous avons reçu l'onction, mais notre onction n'a pas cette mandat. Notre onction n'a pas cette mission. Tu es le seul à avoir ce que toute l'église n'a pas. Tu es le seul à avoir ce que la nation n'a pas. Tu es le seul à avoir ce que la famille n'a pas. Regarde-toi bien. Tu es une source. Tu n'es pas simplement un chrétien. Tu n'es pas seulement un serviteur qui vient chanter, qui vient balayer, qui vient prêcher. Mais ta vie est en elle-même tout un pôle de concentration de la grâce de Dieu. Par toi, Dieu passera pour toucher des générations. Par toi, Dieu commencera ce qui n'avait jamais commencé au Congo. Ainsi parle l'Éternel. Je le prophétise au nom de Jésus. Les choses commenceront. À partir de 2026, on saura qu'à l'église, il n'y a pas que la prophétie. Il n'y a pas que la prédication. Il y a aussi des réserves de l'Éternel pour l'enrichissement de la destinée. Je parle comme prophète de Dieu. 2026, l'Église donnera une nouvelle image à la société. 2026, l'on saura qu'à l'Église, il n'y a pas que des stériles, il n'y a pas que des veuves, il n'y a pas que des pauvres, il n'y a pas que des malades. Ainsi me dit Dieu, 2026, l'Éternel bâtira sur un solide fondement l'histoire de l'Église au Congo. On verra surgir de nouveaux ministères, des femmes de grâce, des hommes de grâce que l'Éternel déployera dans les alentours. Ils sortiront des frontières du pays. Je suis en train de voir une nouvelle vague souffler à l'Ista. En 2026, la Bible dit, au reste du moment, j'élèverai la montagne de ma maison au-dessus de toutes les montagnes. Elle parviendra par-dessus les collines. Le peuple viendra. Les nations y afflueront. Je parle comme prophète de Dieu. Un nouveau cycle est en train de commencer. Dieu est en train de bâtir autrement les fondements. On ne verra plus que le prédicateur que tu es, mais on verra
la piste d'atterrissage de la gloire de Dieu. On verra les lieux de la concentration de la sainteté de Dieu. L'on verra les lieux de la manifestation et de la révélation de la puissance de Dieu. Je parle à quelqu'un. À partir de l'année prochaine, ton mari se rendra compte qu'il n'a pas seulement épousé une femme, mais qu'il vit avec une source à côté. Il vit avec une référence à côté. Il vit avec une femme qui a le pouvoir de posséder, de la race des lions, qui ne laisse pas la proie s'en aller sans l'avoir dévorée. Tes enfants comprendront qu'ils n'ont pas seulement une maman, qu'ils n'ont pas seulement un papa, mais qu'ils ont le char d'Israël avec eux au milieu d'eux. Je dis, ceux qui marchaient avec Daniel ne pouvaient pas s'imaginer quand Daniel s'est caché le lion de la tribu de Juda. Le monde saura que dans les bâtons de Moïse, il se cache un serpent. Ils ont marché avec Moïse, ils ont mangé avec Moïse, ils ont dormi avec Moïse. Ils connaissent le bégaiement de Moïse, ils connaissent l'histoire de Moïse, mais personne ne sait ce qui se cache dans le bâton de Moïse. Ainsi parle l'Éternel. Dieu révélera que dans le bâton se cache le serpent. Moïse dit à Dieu, comment saurais-je que tu m'as appelé? Comment serais-je sûr du fondement de mon appel? Dieu lui dit, qu'as-tu d'entre tes mains? Il dit, j'ai un bâton, jette-le. Quand il jette le bâton, ça devient le serpent. Moïse lui-même recule. Il dit, oh, mais tous les jours, je touche ces bâtons. Je marche avec les bâtons. J'utilise les bâtons. Je n'ai jamais su qu'il y avait un serpent à l'intérieur du bâton. Lorsque le fondement change, lorsque la révélation arrive, lorsque le temps de la grâce arrive, la Bible dit, le monde attend avec extrême désir voir la révélation des fils de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu réapparaîtras sur la scène de 2026 avec une nouvelle identité, avec une nouvelle image. On connaissait Paul, on connaissait son histoire, on connaissait son parcours, on connaissait son passé, mais personne ne pouvait s'imaginer que la croix était derrière Paul. Personne ne pouvait s'imaginer que la croix marchait avec Paul. Personne ne pouvait s'attendre que le nom de Paul était sur la liste. Je parle, je finis là. Je dis à quelqu'un, Dieu montrera au monde que dans ton bâton se cachait le serpent. Tu as dit amen, parole, choses arrivent dans ta vie. Tu as dit amen, que cette parole s'accélère dans ta vie. Tu as cru à cette parole qu'elle prenne la vitesse dans ta vie. Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que je suis venu de sa part, je dis à quelqu'un, moi aussi. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, quand on comptera, quand on sortira la liste de 2026, toi aussi. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux dire 3 fois, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Tu n'as pas besoin que les hommes acceptent ton nom. La grâce est là. Ne la laisse pas partir. Ne la laisse pas passer. Accroche-toi à elle. Dis Seigneur, visite-moi. Transforme-moi. Mets un autre fondement dans ma vie. Dans mon engagement. Dans mon service. Parce que tu m'as compté. Parce que tu regardes à moi. Parce que tu m'as estimé. Ne me laisse pas comme ça. Le diable ne se réjouira pas à mon sujet. Les yeux du ciel sont sur toi. Dis à Dieu, Seigneur, transforme mon cœur. Je n'arrivais pas à quitter la persécution. Mais quand la grâce est venue, Paul a dit ce qui était pour moi un privilège. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je le regarde comme une perte. Tu vas prier cette semaine, dis à Dieu, je n'arrivais plus à jeûner. Je n'arrivais plus à prier. Je n'arrivais plus à défendre tes intérêts. J'ai écouté mon cœur au lieu d'écouter ton trône. Maintenant, je te prie, fais-moi grâce. Viens bâtir sur un nouveau fondement. Je ne serai plus le même en 2026. Est-ce que quelqu'un est en train de se lever? Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi, lève-toi et prie. Lève-toi et prie.
La grâce est là. Il y a un serpent dans ton bâton que le monde ne connaît pas. Même ton père ne le savait pas. Même ta mère ne le savait pas. Il y a un serpent dans ton bâton. Le moment est arrivé. Ce que tu as fait avant, c'était bien. Mais ce n'était pas suffisant par rapport à la hauteur de ton parcours, à la hauteur de tes engagements avec Dieu. Ce que tu as fait était bon. Mais tu n'es pas une maison basse. Tu es une maison de hauteur. Dieu t'attend à des hauteurs. Dis-lui, bâtis un solide fondement dans ma vie. Tu n'as pas un ministère ordinaire. Tu n'as pas un ministère classique. Tu n'as pas un appel ordinaire. Dieu t'attend au sommet, à de grands rendez-vous. Dis-lui, Seigneur, bâtis un autre fondement. Un autre fondement. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas des enfants ordinaires. Ce sont des sacrificateurs que Dieu t'a donnés. Tu as des sacrificateurs en main. Tu n'as pas des enfants ordinaires. Prie et consacré à Dieu. Un autre fondement. Ramabrozinta Yababro. La référence. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Là où tu n'es pas capable de dire à Dieu, viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider. Oh là 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 là. Prie, bien-aimé. Prie, nous sommes à la fin, nous sommes à la fin. Alléluia. C'est une affaire d'alliance, c'est une affaire d'alliance. Une alliance équilibrée. Ce que tu faisais avant ne correspond pas à ce que tu attendais de toi. Alliance équilibrée. Ce que tu faisais avant ne correspond pas à ce que tu attendais de toi. Remets-toi à Dieu. Ce n'est pas parce que je chante, ce n'est pas parce que je prêche, ce n'est pas parce que j'intercède, mais j'ai une alliance avec Dieu. Aïe, 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 aïe. Une affaire d'alliance, une affaire d'alliance. Ça, ce n'est pas demandé à tout le monde. Ça, ce n'est pas exigé à tout le monde. Mais toi, tu as une histoire. Tu es la référence. Tu es la source. Et tu dois posséder, tu dois posséder. Tu dois posséder, tu dois posséder. Alléluia. Tu es appelé à posséder. La race sacerdotale est en toi. Oh, le Seigneur est en train de te détacher de vieilles racines, de vieilles origines. Il veut te greffer en lui. Oh Ramabrosi, Tayababrosa. Alléluia. Bon de là. Tu sais réjouir un cœur qui te sert, un cœur qui te sert, car tu en es capable. La grâce est là pour toi. Tu peux t'arrêter. Tu peux changer les choses. Devenir un vase d'honneur. Alléluia. Car tu en es capable. Tu sais honorer celui
Alléluia. Celui qui te sert, Yes. car tu en es capable. Oh là là, restez calme. Les yeux fermés, restez calme. On se calme, on se calme. Toi qui nous suis à la maison, sois connecté. En ligne. Je dis à quelqu'un, ce que tu as fait n'est pas suffisant et ne correspond pas à ce que Dieu attendait de toi. Bâtir sur un solide fondement. Mais aujourd'hui, tu as la grâce parce que Dieu t'a visité. Il te visite par sa parole et par son esprit. Il te parle encore parce qu'il sait, il ne veut même pas te perdre. Il revient à toi parce qu'il n'avait jamais changé d'intention sur ta vie. Qui pouvait imaginer qu'un grand roi s'est caché dans le corps d'un petit berger qui était en charge du troupeau de son père. On ne peut pas imaginer quand on regarde ton âge, quand on regarde ton niveau, quand on regarde l'histoire et ta famille, on ne peut même pas sonner, même pas faire un pronostic qu'un grand roi se cache dans le corps d'un petit berger. Qui pouvait s'imaginer que c'est de Bethléem que naîtra le rameau d'Isaïe. Qui pouvait s'imaginer, ainsi qu'il est écrit, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre. Ton père t'a tout le temps mis en tête que tu étais rien. Tes parents, ta famille t'ont rappelé tout le temps que tu n'étais rien. Ton histoire a été tellement sombre au point qu'elle a dépouillé l'espérance dans ta vie. Aujourd'hui, tu te laisses à n'importe quoi. Tu te vends moins cher parce qu'on a enlevé en toi la pensée de l'éternité. L'ennemi a su changer le signe d'alliance qui était en toi. Il a remplacé le signe de Dieu qui faisait la référence de l'esprit. À chaque fois que tu étais quelque part, Dieu s'identifiait à toi. Il a réussi à mettre des signes contraires. Aujourd'hui, quand on te regarde, on ne voit qu'une veuve. On ne voit qu'un orphelin. Comme on a regardé Naomi, elle a dit, appelez-moi Mara, qui veut dire amère. Je n'ai plus rien de bon à donner. On m'a tout pris. Je perdis mari, je perdis enfant. Il ne me restait plus rien. Je ne vaux plus rien. Je ne veux plus rien. Je ne peux plus rien. J'aime la révélation. Ruth regarde avec l'œil révélé. Il dit non, tu n'es pas Mara. Où tu seras, je serai. Je ne te regarde pas, mais je vois une alliance cachée derrière toi. C'est une affaire d'alliance. Aujourd'hui, tu ne fais que changer de fiancé. Personne ne t'accepte à cause de tes origines familiales, à cause de l'histoire de ta famille. Aujourd'hui, tu demandes à Dieu, qu'ai-je fait pour mériter une telle honte? Ma soeur, mon frère, écoute, reste devant Dieu. Il va bâtir sur un autre fondement. Lui seul s'en occupera. La grâce que tu as, ce que Dieu t'a compté parmi ceux qui seront bénéficiaires. Et Dieu te demande ce matin, ne foule pas cette grâce aux pieds. Accroche-toi à elle. S'accrocher veut dire, je vais être là demain à 17 h, je vais encore prier. Accrocher à cette grâce veut dire, je prends des décisions, j'écoute Dieu, je vais réorienter mon parcours. Écoutez, tu es capable de quitter du vase d'argile en vase d'or. Tu changeras l'usage de ta vie. Tu as été utilisé pour des désirs des hommes, pour des projets des humains. 2026, tu seras utilisé pour les intérêts du ciel. On changera ton usage. Même ta matrice se servira de la naissance des sacrificateurs. On se servira de toi pour introduire le sacrificateur. De la même manière qu'on s'est servi de Marie pour introduire Jésus dans le temps. On se servira de toi pour introduire le temps du salut au Congo. Tu n'es pas n'importe quelle femme, pas n'importe quel homme. Saisis bien cette grâce. Reste là où Dieu veut faire grandir ton histoire. La Bible dit, le germe germera en son lieu. Acclame le Seigneur. Acclame bien et royalement le roi. Acclame royalement Jésus. J'entends quelqu'un pousser des cris de joie.
mais aussi